Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, des versets 33 à 43. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il envoya son fils en se disant: « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille sur nos yeux. Je cite ainsi le psaume. Parce que cette expression, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, n'est pas une expression qui est propre à Jésus. Même avant Jésus, cette expression était utilisée. Et en effet, dans la manière de construire des Juifs, il y avait 3 méthodes. Généralement, quand ils arrivaient et ils trouvaient une grosse pierre déjà sur l'endroit où il fallait construire, ils devaient soit aller construire à côté et laisser cet endroit-là, soit détruire cette pierre-là et construire là-bas, ou profiter de cette pierre-là, puisqu'elle était déjà là, elle était solide, pour construire toute la maison. Et l'évangile tombe à pic parce que l'objectif de l'évangile d'aujourd'hui est de montrer que Jésus est cette pierre-là. Jésus est cette pierre-là solidement plantée sur laquelle tout homme doit se construire pour que la fondation soit davantage solide. Mais il y a des personnes qui rejettent cette pierre-là. Et rejetant cette pierre, la fondation n'est plus aussi solide qu'elle devrait l'être, puisque la pierre angulaire est mise de côté. Ça tombe justement à pic avec l'évangile d'aujourd'hui, dans la mesure où, quand on parle par exemple des vignerons homicides, ce n'est pas que au début ces vignerons étaient d'abord mauvais. Non, il n'est pas dit cela. C'est qu'ils sont entrés dans la vigne, ils ont oublié justement cette pierre angulaire. Ils ont oublié que c'est le propriétaire de la vigne qui leur a confié cette mission, et leur confiant cette mission, ils devraient toujours s'appuyer sur cette pierre angulaire, sur le propriétaire de la vigne pour pouvoir avancer. Ils ont voulu détruire la pierre. Ils ont voulu exterminer la pierre. C'est pour cela qu'on parle de la mort du fils du propriétaire de la vigne. Parce qu'ils ont décidé de l'exterminer pour prendre la vigne pour eux-mêmes. Pour prendre la vigne pour eux-mêmes. Chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile d'aujourd'hui veut nous faire comprendre que Jésus est la pierre angulaire sur laquelle tout homme doit se bâtir.
Jésus est cette pierre-là sur laquelle nous devrons nous reposer pour pouvoir avancer. Et la pierre sans laquelle rien ne peut convenablement marcher. La pierre sans laquelle rien de solide ne peut être construit. Chers frères et sœurs dans le Christ, est-ce que Jésus est notre pierre angulaire? Est-ce que quand nous faisons des choses, nous la fondions sur Jésus? Nous nous basons sur Jésus avant de prendre n'importe quelle décision. Avant d'agir d'une manière ou d'une autre, est-ce que nous prenons appui sur Jésus lui-même? C'est la question qu'il faudrait se poser en ce jour. Parce que malheureusement, de plus en plus, quand les choses ne vont pas pour nous, Jésus est au centre. Mais quand les choses vont bien, on se met à mettre Jésus de côté. On se met à prendre appui sur nos forces. On se met à prendre appui sur nos propres capacités, oubliant que Dieu est le centre de la vie. Oubliant que Dieu doit être justement ce chemin-là qui nous conduit vers les verts pâturages. Le cardinal Sarah, dans une conférence intitulée « L'avenir de l'Église en Europe », montre, avec preuve à l'appui, que l'Europe est en train de se détruire parce que l'Europe n'a plus mis Dieu au centre. Parce que l'Europe a agi comme les constructeurs, ils ont décidé de balayer la pierre angulaire pour pouvoir faire leur propre construction. Et ainsi, l'Europe est en train de se détruire en matière de moralité. L'Europe est en train de se détruire en matière de natalité. L'Europe est en train de se détruire dans des quêtes incessantes de pouvoir, des quêtes incessantes d'armement au point de détruire même l'univers. C'est pour cela justement que le pape François nous exhorte, non, à travers cela dans Laudate Deum, le dernier document qu'il a écrit il y a de cela quelques jours, pour inviter l'humanité à repenser l'univers, à prendre conscience du fait que nous ne sommes que des administrateurs de cet univers et non des propriétaires. Et si nous sommes des administrateurs, notre comportement en face de l'univers doit être le comportement de quelqu'un qui administre bien un bien au lieu de détruire ce bien-là. Mais au-delà de tout, chers frères et sœurs dans le Christ, l'invitation de l'évangile de ce dimanche, c'est de nous inviter, de nous faire comprendre que Jésus doit demeurer la pierre angulaire sur laquelle nous nous construisons. Jésus doit être le centre d'attention, le centre de décision de toutes nos actions. En tout et pour tout, je dois me demander, nous devons nous demander quelle est la volonté de Dieu dans ce que je suis en train de faire. Est-ce que je prends conscience du fait que ce que je le suis par la grâce de Dieu? Ou à un certain moment, je me dis que je me suffis et que les autres ne servent plus à rien. Cela se démontre à travers une expérience qui m'a été racontée il y a de cela quelque temps. Un monsieur qui rencontre un ami d'enfance qui avait un master et qui était en train de chômer. Il dit que ok, je vais me forcer à trouver une place pour toi dans la boîte dans laquelle je travaille. C'est ainsi que bon, le monsieur va pieds et mains, il voit le directeur de la compagnie pour pouvoir trouver l'emploi au monsieur. Et voilà que par la grâce de Dieu, le monsieur trouve l'emploi. Et puisqu'il avait un master, son collègue qui l'a fait entrer n'avait que la licence. Il a facilement l'habilité ou du moins la capacité de monter en échelon. Dans l'espace de 2 ans, il est devenu directeur financier, justement en voyant aussi ses compétences. Mais le problème naît lorsque sa manière de gérer ne plaît pas à son ami qui l'a amené là-bas. Et de façon amicale, son ami lui fait des remarques, lui disant que non, comme ça ne se fait pas, comme ça ne se fait pas. Ceci doit être fait, ceci ne doit pas être fait. Parce que justement, il faudrait que la boîte améliore au lieu qu'elle ne se déconstruise, au lieu qu'elle ne meure. À sa grande surprise, pensant parler à un ami, pensant parler avec quelqu'un avec qui il a grandi ou à qui il a trouvé ce boulot-là, il se rend compte que ce monsieur veut le licencier. Et en effet, ce monsieur le licencie. Il est licencié par celui qui lui a trouvé le boulot, celui qui a tout fait pour qu'il occupe cette position-là. Celui qui a été généreux à son égard, il le licencie. Il a oublié qu'il était au quartier pendant plusieurs années.
Il n'avait pas de quoi nourrir sa famille. Il est venu voir cet ami-là, qui avait un niveau académique moins que lui, seulement une licence. Cet ami a compris sa difficulté. Cet ami a pris son dossier. Il s'est donné pieds et mains pour que celui-là puisse trouver un travail. Et qu'est-ce qui en résulte 2 ans plus tard? Parce que le monsieur a trouvé une certaine aisance dans la compagnie, il a gagné la confiance du directeur général et s'est mis à le licencier parce qu'il voit en lui un obstacle, oubliant que sans lui, ce monsieur n'aurait jamais eu ce travail. On a oublié les oignons d'Égypte. On a oublié d'où nous venons. On a oublié que ce que nous sommes, c'est parce qu'il y a des personnes qui nous ont aidés à être ce que nous sommes. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je vous raconte cette histoire parce que cette histoire m'a été racontée. Cela m'a fait froid aux yeux. Cela m'a fait couler des larmes. Voyant comment est-ce que l'homme est égocentrique comme le vigneron homicide de ce jour. Tu oublies que celui-là t'a trouvé un travail. Tu oublies que tu étais au quartier, tu ne pouvais pas nourrir ta femme et tes enfants. Il s'est efforcé parce que vous êtes des amis d'enfance pour que tu puisses avoir quelque chose et que tu oublies. Tu oublies au point où tu ne te rappelles pas que lui aussi il a une femme et des enfants. Tu oublies cela. Comme le Seigneur n'oublie pas ses enfants, par la grâce de Dieu, il a pu décrocher un travail, un boulot meilleur, même vu son expérience dans l'autre boîte, une boîte concurrente en passant. Je ne veux pas m'étaler sur ce qui s'est passé après, mais je veux faire comprendre 2 choses. Premièrement, ton bien peut être rejeté. Ce que tu fais avec amour peut être rejeté. Mais n'oublie pas que le Seigneur va t'utiliser pour autre chose. Le Seigneur va voir ta souffrance et le Seigneur, lui, ne t'abandonnera pas. Notre Dieu n'est pas indifférent aux souffrances de son peuple, aux souffrances de ses enfants. Il est attentif et il veille sur eux. Donc, retenons que 2 choses dans l'évangile d'aujourd'hui. Premièrement, le fait de nous rappeler toujours que ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. De toujours dire merci à Dieu. Merci par exemple pour mes enfants. Merci pour le boulot que j'ai reçu. Merci pour les parents. Merci pour les amis. Est-ce que nous avons la grâce de dire merci à Dieu? Ou nous prenons cela comme des acquis, comme dans le cas des vignerons homicides? Est-ce que nous disons merci à Dieu pour toutes les grâces qu'il nous accorde dans notre quotidienneté? Est-ce que nous lui disons merci? Je crois que l'occasion est donnée de dire merci à Dieu. Pas seulement à Dieu, même à nos parents. Est-ce que nous disons merci à nos parents pour le don de la vie? Est-ce que nous disons merci à nos amis pour l'aide qu'ils nous apportent? Ou nous prenons tout cela pour acquis? Beaucoup d'entre vous, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui parce qu'il y a une personne qui vous a poussé, une personne qui vous a aidé, sans condition, inconditionnellement. Est-ce que vous leur dites merci? Une autre manière de dire merci, c'est aussi de pousser d'autres personnes sans demander des conditions, des contreparties. Est-ce que nous disons merci? Est-ce que nous disons merci à nos enfants, à nos parents pour ce qu'ils font pour nous? Le vigneron homicide n'a pas oublié cela. Il n'a pas pris conscience que ce qu'il est, c'est par la grâce de Dieu. Et deuxièmement, lorsque certaines situations pareilles vous arriveraient, ne vous dites pas que c'est la fin du monde. Le Seigneur est toujours là. De la même manière qu'il n'a pas oublié ce monsieur qui m'a confié la difficulté qu'il a eue d'être licencié par son ami d'enfance à qui il a trouvé le travail, le Seigneur ne vous abandonnera pas. Le Seigneur, de la même manière qu'il a été rejeté, mais a été utilisé pour notre salut, de cette même manière, utilisera ta situation pour ton salut, pour quelque chose de meilleur. Quand les hommes ferment une porte, Dieu en ouvre 3 autres. Fais confiance en Dieu. Lui, il ne t'abandonnera jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.